Senator Cordy. Sénatrice Cordy. Merci, Madame la Présidente. Honorables sénateurs, souvent nous nous laissons emporter par nos pensées, par le quotidien, et ces choses peuvent être accablantes. Il devient difficile de demander de l'aide lorsque nous en avons besoin et de se rappeler ou de reconnaître que nous ne sommes pas les seuls à éprouver ces sentiments. Lorsque nous sommes submergés par de telles émotions et que nous commençons à penser que nous sommes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou que nous le remarquons chez des membres de notre famille ou des amis, il y a certaines mesures que nous pouvons prendre pour en parler pour vrai afin d'aider. La semaine dernière, c'était la semaine de la santé mentale de l'Association canadienne pour la santé mentale. Le thème de cette année est l'empathie. Il s'agit d'un outil important qui nous permet d'établir des liens en tant qu'être humain. Comprendre l'empathie et être empathique est un pas vers l'éradication de l'isolement et de la solitude. Les 2 dernières années ont mis ces 2 phénomènes au premier plan et ont fait prendre conscience à beaucoup d'entre nous de leur caractère dévastateur. Comme la plupart des choses, l'empathie se pratique. Nous pouvons faire des choix conscients d'être plus sensibles des autres et de ce qu'ils vivent dans leur propre expérience. Une chose que nous pouvons faire pour accroître notre empathie est de nous mettre à l'écoute les uns des autres. Il s'agit simplement de rester présents et conscients des autres et de leurs éventuelles difficultés. Nous devons également faire de l'introspection si nous sommes à l'écoute de nos propres pensées et sentiments et conscients de notre propre bien-être mental. Il devient plus clair et plus facile d'entrer en relation avec les autres. Nous devons comprendre les sentiments des autres et les rejoindre là où ils se trouvent. Il faut voir le monde de leur point de vue. Et finalement, nous devons faire le choix de ne pas juger. C'est parfois le plus difficile et celui qui demande le plus de pratique. C'est difficile de ne pas ajouter nos propres opinions et idées préconçues lorsqu'on a affaire à une personne en difficulté. Nous ne devons pas non plus porter un jugement aussi sévère sur nous-mêmes. Nous méritons la même courtoisie que celle que nous offrions aux autres. Honorables sénateurs, je vous demande de considérer ces points et en particulier, dans notre travail, de faire preuve d'empathie. Je crois que si chacun d'entre nous mettait cela en pratique, il y aurait une différence marquée dans le monde autour de nous. J'aimerais souligner le travail effectué par le Comité du Sénat sur la santé mentale. Les petits changements que nous apportons pour protéger notre propre bien-être mental et celui des autres ne peuvent que renforcer notre communauté et en faire un meilleur endroit où travailler. Honorables sénateurs, prenons soin les uns des autres. Bien que la semaine de la santé mentale ne soit qu'une semaine dans l'année, nous pouvons et nous devons nous y consacrer tous les jours. Merci.